Vous êtes chez Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Dernier dimanche, elle était là, habillée en jaune. C'était son dernier dimanche, mais elle ne savait pas que c'était son dernier dimanche. La dernière fois qu'elle a mis ses pieds dans cette église, c'était le 5 juin, mercredi, culte de doctrine. Elle ne savait pas qu'elle écoutait pour la dernière fois. Maman Blanche Tounassi, cette femme extraordinaire qui, par la grâce de Dieu, n'a pas manqué la beauté. Cette femme qui, par la grâce de Dieu, n'a pas manqué un merveilleux mari. Cette femme qui, par la grâce de Dieu, n'a pas manqué le pain. Cette femme qui, par la grâce de Dieu, n'a pas manqué la santé et les enfants. Cette femme qui, par la grâce de Dieu, n'a pas jeûné, pleuré pendant des années pour avoir un bébé. Olo Yesu yaka, pene pene nanga, simbanga makasi, nokite na kokweya. Oh Yesu, je ne suis pas là pour te dire que la gloire de seconde maison sera plus grande que celle du première, mais je suis venu vous dire que de l'Europe, de l'Afrique, si vous voulez, le monde entier comprendront que les hommes. Ça va faire de telle manière que les gens vont penser que l'histoire de Blanche est passée. Dieu va sortir une bombe. Salut la grande famille de Dimbi TV News, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien, au top. Si tu es là pour la première fois, abonne-toi sur Dimbi TV News pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Dans cette affaire de pasteur Marcelo Tounassi, il y a tellement de choses, il y a trop de confusion. Alors honnêtement, je ne suis pas fan de Marcelo Tounassi ni de Maman Blanche Tounassi. Selon le propos de Jean, et c'est flou cette affaire, Marcelo a fait ceci, il a fait cela, il a tué, il connaît quelque chose, il est en train de camoufler, il connaît quelque chose. Bon, cette affaire, ça semble un peu être, je peux dire que c'est un peu flou. Alors, cette histoire... Si cette histoire est vraie, selon le propos, tout ce que nous voyons et les gens disent ceci, cela et Kezongi, si cela est vrai, la justice doit faire son travail. Mais sur cette vidéo, il y a tellement de contradictions. L'autre fois, nous avons vu un pasteur, une prophétesse, un évangéliste, et ils sont là en train de dire que non, pasteur Marcelo a fait ceci, il a tué sa femme, l'autre dit qu'il a empoisonné, il a tué, et ceci, cela. Et Dieu m'a montré, moi je vis une vision, Dieu m'a parlé, je vis dans une prophétie, Dieu m'a dit ceci, Marcelo n'est pas honnête, Marcelo doit dire la vérité. Et l'autre là, il vient encore, le même Dieu, écoutez bien, le même Dieu. Et l'autre vient, il dit, je vais vous mettre la vidéo, vous allez suivre la vidéo. Et un autre pasteur, il vient, il dit, oh, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première maison. Là, cela veut dire quoi, Aïcha? Il y a des choses, il y a des contradictions. Moi, je me pose la question. Le même Dieu a parlé. Le même Dieu vient encore contredire. Et le même Dieu dévoile Marcelo. Le même Dieu, il vient encore pour contredire. Donc, c'est compliqué. Vraiment que le Seigneur nous fasse grâce à discerner, à comprendre beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont compris que l'heure est grave et que nous devons nous attacher au Seigneur Jésus-Christ. Parce que Makambo Isa Passi Mingi. Mes très chers abonnés, et suivez cette vidéo du début jusqu'à la fin. Suivons d'abord, vous allez comprendre beaucoup de choses dans cette vidéo. Merci de commenter, de liker, de partager. Que le Seigneur nous bénisse tous. Vous pouvez dire directement comme ça. Alors, comme la personne n'est pas là, tant mieux qu'on parle ça comme ça en fait. Mais je crois que par les miracles des réseaux sociaux, les messages peuvent arriver. À moins que moi je sache de qui vous parlez. Je ne sais pas. Moi, je ne cite pas les noms, mais vous, comme vous avez les dons de discernement, peut-être que vous allez discerner. Et donc, ce qui est vrai, ça fait 1 mois et quelques jours, je suis dans la prière, donc je ne peux pas venir ici pour m'hazarder, maman.
J'ai refusé même pour venir parce que j'ai dit, mais ça, c'est quel message encore? Mais l'Éternel m'a rappelé, je t'avais dit, tu diras tout ce que je t'ordonnerai de dire. Et donc j'ai un ministère qui me fait pleurer des fanfêtes, qui me fait chercher vraiment des problèmes. Comme votre frère Jérémie. J'imagine. Et donc l'Éternel m'a dit de dire à cette personne, lorsque l'Éternel te donne Aïcha comme épouse, en réalité, l'Éternel a répondu dans la préoccupation d'Abraham. Quelle était la préoccupation d'Abraham? Vous savez, Abraham était déjà riche dès sa jeunesse. Il a investi son temps, toute son énergie. Mais le problème, lorsqu'Abraham va regarder son héritage, Abraham était perdu en fait. Il s'est demandé, Éternel, si aujourd'hui je pars, qui va prendre les soins de tout ce que tu m'as donné? Alors, lorsque l'Éternel vous donne Aïcha comme épouse, en réalité, l'Éternel vous a donné la personne qu'il faut pour prendre soin de son œuvre. Et donc, pendant que vous êtes encore vivant, commencez à préparer Aïcha, parce que l'Éternel a choisi Aïcha pour prendre soin de son œuvre. Et lorsque l'Éternel vous donne Aïcha comme épouse, en réalité, l'Éternel vous a donné une personne qui va prendre soin de votre famille. Et n'oubliez pas, Jésus-Christ disait dans sa parole, ma famille, mon père ou ma mère, mes frères ou mes sœurs, sont des personnes qui écoutent la parole de mon père et qui les mettent en pratique. Je crois, vous voyez de quelle famille dont je parle. Et donc, pour terminer, lorsque l'Éternel vous donne Aïcha comme votre épouse, en réalité, Aïcha, c'est toujours vous, mais en meilleure version de vous. Je répète encore, Aïcha, c'est toujours vous, mais dans la meilleure version. Et voilà ce que l'Éternel avait déposé dans ma bouche. Voilà ce que l'Éternel m'a demandé de venir exposer ici. Et donc, si vous me voyez ici, dans ces programmes, vous pouvez oublier la chanson, vous pouvez oublier mon parcours, mais ma raison d'être ici, c'est vraiment ces messages-ci que l'Éternel m'a donné. Alors, maintenant, je vais retourner dans la Bible. La Bible nous dit ceci. De l'Afrique, de l'Europe, passer par l'Asie, passer par l'Amérique, Océanie, tout le monde connaîtra la puissance de ton Dieu. Pourquoi? Parce que l'Éternel va faire que sa gloire soit éclatée. Je répète encore. Je ne suis pas là pour te dire que la gloire de seconde maison sera plus grande que celle du première, mais je suis venu vous dire que on craindra le nom de l'Éternel, votre Dieu, de l'Europe, de l'Afrique, si vous voulez, le monde entier comprendront que votre Dieu est puissant. Mais le problème, c'est quoi? La Bible nous dit, lorsque l'ennemi vient comme un fleuve, lorsque l'ennemi viendra avec un rage insupportable, lorsque l'ennemi viendra avec fureur, lorsque l'ennemi viendra avec colère, la Bible nous dit, ce ne sera pas vous, ce ne sera pas vous, cela ne dépendra pas de votre stratégie, ni de votre intelligence, ni de votre moyen, mais c'est l'Esprit de l'Éternel qui les mettra en fuite. Et n'oubliez pas, l'ennemi qui viendra comme un fleuve peut venir par les réseaux sociaux. L'ennemi peut venir par ta famille, par ta belle famille, par tes amis, par votre ministère. Mais ce qui est vrai, l'ennemi viendra. Ici, ce n'est pas l'histoire de dire probablement. Non, 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 non. Ici, l'Éternel ne tâtonne pas. Que vous priez ou pas, que vous jeûnez ou pas,
l'ennemi viendra. C'est un peu comme l'Éternel dira au prophète Jérémie, ils te feront la guerre. C'est-à-dire que vous priez ou pas, la guerre viendra. Que vous gênez ou pas, l'ennemi viendra comme un fleuve. Mais la Bible nous rassure en disant, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit des créateurs, l'Esprit de Tout-Puissant les mettra en fuite. Et donc, ne craignez pas tous les combats que vous pouvez passer pour le moment. Ne craignez pas ces violents vents. Ne craignez pas ces rages combats, parce que l'Esprit de l'Éternel est en train de travailler à votre faveur. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous protège. Shalom. Là, tu vas enterrer le problème de Blanche, tu ne peux pas enterrer. Non. J'ai vu vous chercher à couvrir avec les gazons. Tu vas enterrer l'histoire de Blanche, tu ne peux pas. Non. Tu ne peux pas enterrer l'histoire de Blanche. Ça doit sortir. On te demande, toi, un papa pasteur comme ça. Autour de toi, il n'y a personne qui te conseille. Toi, Marcelo. Il n'y a personne qui te conseille, Marcelo Tunasi. Personne. Il n'y a personne qui te conseille. Toi, Marcelo Tunasi. Personne ne te conseille. On te demande tout simplement l'acte de décès. On te demande quand est-ce que Blanche est partie. On ne sait pas. On te demande par où Blanche est entrée en Turquie. On ne sait pas. Marcelo, tu n'as pas pu faire une réunion, une presse de conférence pour confesser. C'est vrai, tu as écouté mes conseils parce que tu ne vas pas trop sur ton micro. Mais à travers ton micro, tu as dit qu'il fallait que Esther vienne pour que Étienne meure. Donc, maman Blanche était Étienne et Esther est morte. Il fallait que Esther vienne pour que... Il faut Esther, il faut Paul dans ta vie. Il fallait que Paul vienne pour que Étienne meure. Il faut Paul, parce que Paul vient t'étendre les limites. Les Paul, quand ils arrivent dans ta vie, ils tuent Étienne. C'est ce que tu as dit. Ils détruisent Étienne. Tu as dit ça. Comment? Comment peux-tu dire ça? Comment tu as tout avoué même dans tes... Tu as tout dit dans tes prédications. Mais merci. Toi et ton mari, tu sais qui dit là. Pensez que vous allez vous en sortir. Vous ne pouvez pas. Le Dieu que je prie, qui est le Dieu de vérité, va vous afficher. Marcelo, d'après toi, quand la justice appartient à Dieu, elle ne court pas selon les hommes. Ça va faire de telle manière que les gens vont penser que l'histoire de Blanche est passée. Dieu va sortir une bombe. Que le monde va dire, yeah! Dieu. Ce qui me plaît, quand c'est Dieu qui gère les choses. Quand c'est Dieu qui gère les choses, il va doucement. Marcelo, quand je criais que reviens, Marcelo, tu es où? Fuis Castano, fuis Yves Castano, fuis Mohamed Sanogo, viens. Les gens m'ont insulté. Tu es devenu la risée. Les prédications que tu as prêchées, là où mon cœur peut se couper, on se sert que de ça pour te reprendre. Et toi aussi, ta bouche, ton micro là parle beaucoup, hein, Marcelo. Ton micro parle beaucoup, hein. Quand on écoute ton micro attentivement, on se rend compte que tout ce que tu faisais derrière, tu venais avouer sur ton micro. Et quand je criais, on me disait, wow. On me disait, maman, la femme, si, elle accuse tout le monde. C'est toujours comme ça, quand je viens, j'accuse tout le monde. Mais quand ça se soulève, vous respectez que mon Dieu n'accuse pas tout le monde et dit ce qu'il voit. Mais attends, Ivan Castano ne parle pas dans le dossier de Marcelo. Les pasteurs là, tous les pasteurs avec qui tu traînes, Jérémie Soudre, ni rien, pas de soutien. Regarde comment ils sont assis, regarde. Regarde-moi, regarde. Mais attends. C'est Joël Kabasele qui paye le prix maintenant. Quand elle ouvre sa bouche, elle défend son frère. Mais vous, là, vous êtes où? Grégory le maréchal? Non.
Tous les gens avec qui tu prêches là, non, qui viennent à la compassion te soutenir là, ils ne nous disent rien. Tu n'étais pas confié à quelqu'un, Marcelo. Il n'y a pas un témoin qui peut venir dire que, donc, vraiment, dans l'affaire de mon frère Marcelo, vraiment, on a prêché ensemble, oui, on a mangé ensemble, on a dîné ensemble, mais voilà ce que, de A à Z, voilà ce que j'ai reçu pendant. Chacun en train de fuir avec sa tête parce que vous avez peur d'être dévoilé, n'est-ce pas? Vous avez peur d'être dévoilé, n'est-ce pas? Quand je vous avais dit, quand ça se garde là, vous êtes seul. C'est tout. Tatou essaye de défendre. Il s'embrouille. Mais les gens, le temps là, hein, le temps là, il n'était pas avec Tatou. Le temps là, il était constamment affiché Tatou. Il ne sortait que derrière. Mais les gens avec qui il s'affichait. Écoutons ça. Paul qui va tuer ton Étienne. Paul tuera ton Étienne pour que tu entres dans ta destinée. Blanche et Étienne. Ton Étienne, c'est quelqu'un que tu aimes. Bientôt, ton Étienne mourra. Bientôt, Paul viendra. Il te tuera, ton Étienne. Car ta destinée est plus grande qu'avoir Étienne. Étienne, ça peut être une femme que tu aimes. Une femme que tu aimes. Une femme que tu aimes. Blanche et Étienne. Blanche et Étienne. Blanche et Étienne. Si c'est que tu attends quoi? Quand si c'est que tu... Toi, tu attends quoi dans cette affaire-là? Mais ça, là, ce ne sont pas des preuves palpables. Mais de l'âme, je ne comprends rien du tout. Si c'est que Dieu attend quoi? Ah, j'en peux plus des francs-maçons. J'en peux plus des francs-maçons. Je prie que Dieu te suscite un Paul qui va tuer ton Étienne. Paul tuera ton Étienne pour que tu entres dans ta destinée. Blanche et On a besoin que Étienne. quelqu'un Ton Étienne, c'est dans ta quelqu'un que tu destinée. aimes. Bientôt, ton Étienne La mourra. femme que tu aimes. Bientôt, Paul viendra. Il te tuera, ton Étienne. Car ta destinée est plus grande qu'avoir Étienne. Étienne, ça peut être une femme que tu aimes. Une femme que tu aimes. Une femme que tu aimes. Blanche et Étienne. Blanche et Puis c'est que Étienne. dans ça, Blanche il y a et certaines femmes Étienne. assises à l'église. Enlevez, c'est bon. Il y a certaines femmes assises de l'église Compassion. Les humains. Hein. J'ai vu Étienne, j'ai vu Paul qui est venu, qui est en train d'imposer déjà aussi les mains. J'ai vu qu'il impose déjà aussi les mains. Mais il dit que il faut que Paul viendra dans ta vie, tu es ton Étienne, pour que ta destinée. Maintenant, après la mort de Blanche, il confesse que Blanche est Étienne. Alors, il prêchait, il préparait le départ de Blanche. Voilà. Sanogo dit que la première femme de... Voilà quelqu'un qui vient d'écrire. Que Sanogo dit que la première femme la première femme de Karambéry devait mourir pour qu'il puisse avoir la gloire. Vous vous rendez compte? Voilà ce que l'Église prêche aujourd'hui. Tatou, la femme est partie, tel est mort. C'est-à-dire que les pasteurs, là, aujourd'hui, ils nous enseignent seulement que il faut qu'on sacrifie quelqu'un pour avoir la gloire. Eh, pardon, mes enfants. Laissez-le. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu vas payer le prix de ça. Tu ne peux pas t'échapper. Vraiment, avec tout l'amour que j'ai pour le corps de Christ. Mais vous avez chié et vous êtes assis dessus avec les excréments. Vous avez fait le sel sur vous. Tous vos clics-clacs. Hein? Personne. Ah, voilà. Évangéliste quoi là? À scène, hein? Évangéliste, voilà. Vous voyez, non? Vous voyez, non? Regardez les sorciers. Évangéliste, cherchez-moi la page de ce monsieur-là. Ça, c'est un vampire. C'est des buveurs de sang. Comment? Hein? Comment on dit que la femme d'un pasteur est morte?
Même si on ne l'avait pas accusé, lui-même, il va chercher les preuves. Voilà les gens qui soutiennent. Derrière. Hein? Derrière. Cherchez-moi la part de ce monsieur avant que le bloque. Hein? Cherchez-moi la part de ce monsieur. Tu vas me dire, je vais voir ta vie. Parce que ça, voilà les gens qui ont détruit l'église. Voilà les gens qui ont détruit l'église. Voilà. Tout le monde dit qu'on veut que Pasteur Marcelo monte, qu'il monte l'acte de décès. Camouflé. Je trouve du plaisir à les exposer, ouais, parce que quand ils tuent les gens, ça fait mal. Le corps de quelqu'un blanche où je trouve du plaisir à les exposer. Je trouve du plaisir à les exposer. Ça te dérange? Ah oui, la maman là qui a pleuré. La maman là qui a pleuré son enfant. Vous avez le droit d'organiser les églises pour détruire les gens, pour enterrer les gens. Hein? Toi, réponds, toi. Toi, réponds. Donc, vous trouvez du plaisir qu'on enterre les gens. Et on ne trouve pas du plaisir à vous exposer. Ah non, j'ai du plaisir à vous exposer. J'ai du plaisir à vous exposer. Parce que vous nous faites du mal. Vous nous blessez. Et tout ça, vous avez le nom de Jésus dans vos bouches. Évangéliste quoi là? Hein? Hein? Je dois les exposer pour qu'ils arrêtent. Voilà. Pour qu'ils arrêtent. Les prophéties, vous prenez de l'argent derrière. On vient vous visiter, vous prenez de l'argent derrière. Vous prêchez, vous prenez de l'argent derrière. C'est normal? Toi, évangéliste, viens répondre. Bientôt, tu as préparé ta part que tu vas finir avec. Sûrement, toi, tu sacrifies déjà. Et tu ne veux pas qu'on en parle. Ça vous dérange qu'on dénonce? Ça vous dérange? Toi, tu dis que tu es évangéliste, tu ne connais pas la Bible? Tu ne connais pas la Bible? Tu ne connais pas la Bible? Ils ont demandé pardon. Ils ont demandé pardon. Ils ont demandé pardon. Marcelo s'est confessé. Il a confessé. On a pris la place de nous. Quoi, Gaïa? Regardez-moi des gens qui vont dans la Bible et sortent les versets. Tu dis que tu es évangéliste, donc tu ne lis même pas ta Bible. Ézéchiel dénonçait, non? Paul dénonçait le faux, non? Paul dénonçait le faux, non? Hein? Il disait aux chrétiens de ne pas se mêler avec ceux qui ne fonctionnent pas selon la parole, non? Et comment vous refusez aujourd'hui qu'on ne vous dénonce pas? Comment c'est possible? Hein? Ézéchiel a fait quoi? Ézéchiel 3 dit quoi? Ézéchiel 2 dit quoi? Ézéchiel 4 dit quoi? Ézéchiel 5 dit quoi? Vos hauts lieux, les hôtels. On ne dénonce pas. Hein? Que fait le vieux prophète et l'ancien prophète? Il n'a pas dénoncé. Que fait l'épée de Jéhu? Jéhu n'a pas détruit tous les prophètes? Ah, pas de cette façon, regarde-moi ça. Mais non, pas de cette façon. Tu as même dit qu'on ne devait pas les dénoncer. L'épée de Jéhu est venu faire quoi? Exterminer les balles. Voilà, vous devrez être exterminés. C'est ça, je vous expose. Ça ne vous plaît pas? Je vais exposer. Voilà, je vais exposer. Vous n'avez qu'à vous ranger. Qu'est-ce que tu dis à ton père spirituel là? Hein? Hein? Qu'est-ce que tu dis à ton père spirituel évangéliste? Et c'est bien écrit évangéliste. Qu'est-ce que tu dis à ton père spirituel là? Les fendeurs des organes. Vous êtes dedans. Vous êtes dedans. Nous, l'Afrique est devenue comme ça à cause des pasteurs. Tu dis pas de cette façon. Quand je t'ai parlé d'Ézéchiel, tu dis pas de cette façon. Il est évangéliste quoi? Évangéliste Hassan Oumou. Voilà, évangéliste Hassan Oumou. Voilà. Ah, ah. Ah. Maintenant, j'ai fini. Évangéliste Hassan, j'ai bloqué ton numéro maintenant. J'étais bloqué tout de suite. Yeah. Yeah. Voilà, évangéliste Hassan Oumou. Prenez son nom là. Voilà. Prenez ce nom. Prenez ce nom. J'ai récupéré. Prenez ce nom. Mais Dieu nous en garde d'elle. Tu vois? Quand maintenant j'ai commencé à citer ceux qui ne faisaient que dénoncer dans la Bible, il a dit quoi? Pas de cette façon. Mais quelle façon? Quelle façon? Quelle façon?
Vous plantez dans la Bible, vous prenez les versets qui vous arrangent. Je connais déjà. Que Dieu vous bénisse. Vraiment que Dieu vous bénisse, vous tous.